À quoi sert les dialogues? La question principale est là. À quoi sert les dialogues? Où en sommes-nous avec les dialogues national inclusifs? Où en sommes-nous? Ce dialogue a quelle importance, quel impact principal? Quel est l'intérêt principal de ce dialogue? Où en sommes-nous avec ce dialogue? Parce que la loi référendaire a été validée à la Cour constitutionnelle. Et ils ont donné des articles qui prouvent, et c'est là. Nous ne sommes pas des juristes. Il n'y a pas de contradiction. On ne peut pas contredire le maître de la Constitution. Ce sont eux qui maîtrisent mieux les articles constitutionnels que nous. Ce sont eux qui peuvent nous expliquer le rôle principal de la Constitution. Ce sont eux qui expliquent pourquoi Tshisekedi doit se représenter en 2028 comme candidat, que moi je qualifie candidat unique, candidat incomparable, parce qu'il n'a pas d'adversaire. Et la loi a été validée à la Cour constitutionnelle. Que vous l'acceptez ou pas, Tshisekedi se représentera en 2028. Est-ce qu'en 2028, il y aura-t-il des élections? S'il y aura des élections, mais Tshisekedi se représentera, que vous l'acceptez ou pas, Tshisekedi va se représenter en 2028. Là, on ne doit pas se cacher. Mais l'opposition demande le dialogue. La rébellion a besoin du dialogue. Les pouvoirs en place rejettent les dialogues. Il semblerait que les pouvoirs en place n'est pas prêt pour ce dialogue. Parce que l'agenda du président de la République, le dialogue en tout cas n'a pas encore... bref, vous comprenez? Sur l'agenda du président de la République, il y avait le dialogue national entre nous, le dialogue intercongolais. Le gouvernement aurait fixé une date pour le dialogue national entre les Congolais. La question demeure. La question est celle-ci. À qui profitera réellement ce dialogue? Au peuple congolais? Au gouvernement en place? À l'opposition? Ou à la rébellion? Précisément ceux-là qui ont baptisé avec l'ennemi de la République, au nom de leur intérêt, qui ont accepté de travailler pour l'ennemi, parce que leur carré minier a été arraché par le gouvernement en place, qui est le gouvernement de Tshisekedi, parce que on a dérangé leur type de politique. Ils ont accepté d'aller baptiser avec l'ennemi pour leur propre intérêt égoïste, parce que Tshisekedi a presque tout ravi au nom de l'intérêt de la nation. Il ne peut pas faire cela. Ce sont nos biens. Non, ce sont les biens de la République. Mais la question reste ainsi. À qui profitera-t-il ce dialogue? À qui? À l'opposition, à la rébellion, au pouvoir en place? Vous croyez que Tshisekedi organisera ce dialogue sans pourtant que lui envisage ses propres intérêts? Il faut être au moins ce genre de personnes qui réfléchissent autrement. Chacun de nous envisage toujours ses propres intérêts. Tshisekedi, lorsqu'il organisera les dialogues, ce n'est pas pour l'intérêt de l'opposition, il dit l'intérêt pour la rébellion. Mais c'est pour l'intérêt d'abord pour lui-même. Il envisage d'abord de rester au pouvoir parce qu'il a une mission avec ce pays. Libérer ce pays entre les mains des ennemis, des antagonistes de la République. De libérer le pays entre les hostilités. Si vous ne les avez pas. Nous devons défendre la nation. N'écoutons jamais l'opposition. L'opposition est au service de la rébellion si vous ne les avez pas. L'opposition est au service de la rébellion parce que l'opposition et la rébellion parlent sur la même idée, parlent le même langage. Leur pensée est unique. Leur pensée n'est pas divisée. Ils envisagent quoi? Appelez Nanga, appelez Bissimwa, le général Macken, appelez Kabila, se mettre tout autour d'une table. Et alors c'est là qu'ils ont perdu la vie, à l'est de la République. À cause de leur intérêt égoïste, ils ont accepté de prendre les armes pour bref, égorger et effacer et catégoriquement. C'est là qu'ils ne savaient absolument rien de ce qui se passe dans la politique. La majorité des gens qu'on a eu à décapiter, ils ne savent même pas le début du conflit politique entre le gouvernement en place et qui ont accepté de rejoindre la rébellion ou l'opposition. Mais ce sont des innocents. Kabila a eu à combattre ses ennemis en 2011, 2010, ainsi de suite. C'était quoi le résultat? On ne doit pas se cacher la face, on doit se dire la vérité. Votre cardinal, qui est pas mon cardinal, mais votre cardinal amour, n'a pas ce langage facile
pour dénoncer l'agresseur, n'a pas ce langage facile. De pointer du doigt celui qui est en train de massacrer ses propres fidèles. Mais ce monsieur, moi, ce qui m'a toujours choqué est que Ambongo est toujours silencieux de ce qui se passe à l'est de la République. Ils sont allés là-bas au Doha. Ils sont allés là-bas. Ils sont allés au Doha, si je ne sais pas, c'est au Doha. Si ce n'est pas Doha, c'est quoi. Donc bref, ils sont allés là-bas pour discuter. Vous discutez pourquoi? Pour la paix. Quelle paix? Que les rebelles sont en train de réclamer. Le respect des accords. Quel accord? Mais l'opposition actuelle qui réside précisément dans la capitale est dans l'incapacité de pointer du doigt. Ils veulent le dialogue. On va dialoguer avec qui? Qui c'est encore Fayoul, qui demande au président en place de démissionner et qui ne doit plus se représenter en 2028. Donc, président en plein mandat, vous lui demandez de démissionner. Mais qui va prendre les bâtons de commandement? Qui va prendre les bâtons de commandement? C'est Fayoul qui va remplacer Tshisekedi si Tshisekedi démissionne. Vous sentez que vous faites votre démarche n'a pas de sens. Vous appelez la population les 15, d'aller, bref, machin. Petit, banana. Je l'ai dit à l'Ingala, banana. On a un politicien, on a été. Madame Aventurier, Barobomabino, banana, vous allez récompenser. Barobomabino, banana, vous allez récompenser. Et je l'ai dit maintenant, je le répète encore, je l'ai toujours dit, que ceux-là qui ont combattu Kabila, quand l'UDPS était dans l'opposition, ils ont perdu la vie, mais leurs enfants, leurs familles sont restés au bas. Ils sont récompensés par les pouvoirs en place. Ils ne sont pas récompensés. Hein. Ils sont morts pour... je ne vais pas en parler, mais on reste calme. Nous avons perdu des membres de famille. Est-ce que le gouvernement habituel vient là pour de demander non, vous avez perdu qui? Non, voilà votre récompense. Nous avons perdu des gens, nous avons perdu des membres de famille, nous avons perdu des amis, des collègues. Mais à aucun jour, on ne peut pas venir défendre l'ennemi en disant non, l'ennemi doit envahir le pays parce que nous avons combattu et ne sommes pas récompensés. On ne peut pas le faire pour l'amour de la patrie. On ne peut pas le faire. On ne peut pas. On a risqué notre vie. On ne peut pas le faire. Vous êtes là, vous défendez l'ennemi sans pourtant d'abord penser à l'intérêt de la nation. On va dialoguer. Vous allez dialoguer avec qui? Amon est dans l'incapacité de dénoncer le Rwanda. De dénoncer, on va pointer avec un cœur sincère que c'est le Rwanda, Paul Kagame qui est en train de nous agresser. Là, carrément, c'est impossible. Impossible de le dire. Impossible. Mais pour défendre les intérêts de ces gens-là, c'est tout à fait normal. C'est normal. C'est bien. Voilà un pays où nous avons des hommes intègres, des hommes puissants, des hommes sages. Dialogue. On va dialoguer avec qui? Ce dialogue-là, c'est pour l'intérêt pour le partage de pouvoir. Fayoul deviendra ministre. C'est ça qui prendra la justice. Là, on va lui donner quoi? Parce que quand vous dites, vous reconnaissez que dans l'M23, il y a nos Congolais qui sont là. Donc on doit dialoguer avec nos Congolais qui sont dans l'M23. Donc c'est comme si les voisins qui viennent dans ta maison, qui te frappent, qui te tabassent, vous disent non, j'ai besoin de la paix, on ne doit pas se battre. Au nom de la paix, je dois appeler les voisins et sa femme, nous devons être là, nous devons passer une réunion, je ne sais pas, machin, nous devons faire une réunion X, Y à cause de la paix. Non, c'est ça, non, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Quelqu'un qui quitte chez lui là-bas, vous venez faire la morale dans ta maison. Ton fils qui se comporte mal, vu que non, c'est mon fils, vous acceptez du bêtise. Au nom de la démocratie. L'Afrique ne mérite pas la démocratie. L'Afrique, généralement, ne mérite pas la démocratie. Et moi, je ne vois pas l'importance de ce dialogue. Le dialogue ne sert absolument à rien. Le dialogue n'a aucun impact, aucune importance, ce dialogue. Quel est le rôle principal de ce dialogue? On a dialogué en 2002. Quels sont les résultats? Les résultats sont positifs. Les résultats sont agréables. N'est-ce pas? Les gens ont repris encore avec des armes. Qui exigent encore les dialogues? On ne doit pas se dévaler la face. On doit se dire vraiment la vérité. Numéro 3. Pourquoi l'opposition exige-t-elle la participation de Kabila et d'autres acteurs liés à la rébellion? Pourquoi l'opposition exige? Hein? Pourquoi? Ils exigent quoi? Ils exigent Kabila, pourquoi? Ils exigent Nanga, pourquoi? Ils exigent Bissimo. Parce que quand vous dites non, il y a des Congolais, donc Bissimo aussi Congolais, Makin, et le général Makin est aussi Congolais, n'est-ce pas? On doit réfléchir avant d'abord de parler. On doit réfléchir. C'est ce qu'il a bien dit. Il ne discutera pas avec ceux-là qui ont le sang des Congolais entre leurs mains. Il ne le fera pas. Parce que si vous discutez avec ces gens-là, ils doivent nous ramener ou ressusciter ceux-là qui ont perdu la vie injustement à l'est de la République. En nous parlant, c'est si, oh non, vous êtes contre l'opposition. Mais l'opposition est au service de la rébellion. L'opposition est au service de l'ennemi. Oh non, toi tu n'aimes pas l'opposition. Non, moi, je suis contre l'opposition jusqu'en dernière minute. Parce qu'ils ne sont pas à l'intérêt de la population. Et je fais appel à ces populations qui servent, qui appuient l'opposition. Qui sont en train d'acclamer pour l'opposition. Apparemment, l'opposition est en train de faire une bonne démarche pour l'avancement du pays, mais en oubliant que ces gens sont au service de l'ennemi. Sont au service de l'ennemi si vous ne les savez pas, mes amis. Quel est l'intérêt du peuple à l'intérieur? Est-ce qu'avez-vous déjà vu l'opposition organiser une marche pour contester une mauvaise économie dans le pays? Vous avez déjà vu l'opposition organiser une marche pour le chômage dans le pays? Non. Avez-vous déjà vu l'opposition organiser une marche pour l'instabilité, la crise sécuritaire dans le pays? Ça ne se fait pas. Au nom de leur intérêt.
Ils ont eu à organiser la marche, je ne sais pas, j'oublie encore la date parce que leurs activités, ça ne m'intéresse pas. Ils ont eu à organiser la marche les 5, non, ce n'est plus les 5, c'est les 22. Ce n'est plus le 22, c'est le 15 septembre. Ils sont en train de manipuler des fables. On vous donne des 5 000, 10 000, c'est tout à fait normal, allez-y. Au nom de Martin Fayoul, au nom de ces sangs, moi je n'ai rien contre avec ces sangs, je n'ai rien contre avec Fayoul. En dehors de la politique, ce sont nos pères, nos grands frères, nous devons les respecter. Mais quand nous voyons un père de famille, un responsable, un grand frère qui se comporte mal, nous devons dénoncer. Arrêter avec ce genre de pratiques, arrêter ces chemins, abandonner ces chemins, revenir à la raison. Nous devons se battre comme étant un seul peuple pour gagner la guerre et le conflit interne. Des conflits internes, entre nous, nous allons les gérer. On va gérer ces conflits internes, on va répondre aux questions. Mais quand il s'agit pour attaquer l'ennemi, nous devons le faire. Nous devons attaquer l'ennemi. Nous devons combattre l'ennemi. Nous devons chasser l'ennemi. Et ce que vous devez savoir, dans une nation où il y a la richesse, il n'y a jamais la paix. Dans une nation où il y a la richesse, il n'y a jamais eu la paix. Parce que l'ennemi, ceux-là qui sont des sanguinaires, qui aiment toujours, je dirais, les assoiffés du mafia, chercheront toujours par une porte obscure pour entrer dans notre pays. Pour entrer dans un pays où possède des richesses. Tout ça, c'est pour se faire de l'argent sale, l'argent, bref, l'argent sale n'existe pas. Donc, l'argent qui n'est pas à la droiture. Donc, c'est faire plus de bénéfices dans le mafia que d'entrer dans la grande porte. C'est ce que vous devez savoir. Dans une nation où possède des richesses, il n'y a jamais eu la paix. Nous devons se battre, nous devons se lever comme étant un seul homme pour chasser l'ennemi dans notre pays. Dans une nation où il y a des richesses, il n'y a jamais eu la paix. Nous devons investir dans notre armée, investir plus de budget pour sécuriser notre sol. Nous devons sécuriser notre pays. Soyons comme l'Iran. Pendant la guerre, ils se sont réunis ensemble pour combattre les ennemis, pour combattre les adversaires à cause de leur propre liberté, de leur propre avancement du pays. Ce que vous devez savoir, c'est ça. Donc, dans une nation où il y a des conscients, nous ne devons pas être divisés, nous devons combattre l'ennemi pour chasser l'ennemi et pour sécuriser les territoires. Mes amis, c'est ça. La politique qui emprunte l'opposition n'est pas une bonne politique. C'est une mauvaise politique. Exactement, mes amis. Ce que vous devez savoir, ce dialogue a quel type d'impact? Ce dialogue a l'impact positif ou l'impact négatif? Si ce dialogue a l'impact positif, ok, faites-nous savoir dans les commentaires. Si ce dialogue a impact négatif, faites-nous savoir dans les commentaires. Et ce que vous devez savoir est que lorsque un dialogue a impact négatif, n'aura pas des effets positifs. Mais quand un dialogue a de l'impact positif, a des résultats ou des effets positifs. Mes amis, faites-nous savoir dans les commentaires. Nous vous laissons quelques questions où vous devez nous répondre. On va vous lire et nous serons fiers tellement et comprendre qu'est-ce qu'il faut réellement dans ce pays. La première question, à qui profitera réellement ce dialogue? Au peuple congolais? À la population? À qui profitera réellement ce dialogue? Au peuple congolais? À l'opposition pour un partage de postes ou aux acteurs rebelles pour retrouver une place dans le système? Numéro 2, pourquoi l'opposition exige-t-elle la participation de Kabila et d'autres acteurs liés à la rébellion? Pourquoi? La troisième question, dialogue pour sauver la République ou pour sauver les carrières politiques de certains acteurs? Numéro 4, peut-on dialoguer avec tout le monde sans récompenser ceux qui ont contribué à la déstabilisation de la République? Faites-nous savoir dans les commentaires. Faites-nous savoir dans les commentaires et on va beaucoup vous lire. Que l'avenir réserve des meilleurs et moi nous vivons.